Salut à toi petit internaute du 21e siècle, je sais que tu vas bien, j'ai même pas besoin de te le demander puisqu'on est juste après Noël. D'ailleurs tu vois j'ai encore gardé le pull et il est fort possible que tu aies reçu des objets connectés pour Noël. Évidemment plus il y a d'objets connectés à la maison, plus il faut que le Wi-Fi soit solide. Alors aujourd'hui je vais tester un truc qui m'a été envoyé la semaine dernière par Darty, vous avez peut-être vu mon Unbox Express sur mon compte Twitter, il s'agit du Google Wi-Fi. J'ai eu quelques jours pour le tester et il est donc temps de vous donner mon avis. Google Wi-Fi c'est un système mesh. Mesh on pourrait traduire ça par maillage, c'est la capacité pour plusieurs routeurs à fonctionner ensemble et d'être vu comme un seul réseau Wi-Fi, mais aussi d'être étendu si besoin est en rajoutant des modules supplémentaires. Alors Google indique que chaque point d'accès Wi-Fi peut couvrir une surface d'environ 90 mètres carrés et que l'on peut donc étendre en rajoutant un second Google Wi-Fi et qui donc permet de passer à 180 mètres carrés de couverture. Et évidemment, comme vous le voyez, ils sont tout petits donc on peut les caser partout, sur un bureau, sur une étagère, ça prend pas de place. Pour les détails techniques, chaque point d'accès est équipé d'un routeur AC1200, le Wi-Fi est à 2,4 et 5 GHz, compatible TX beamforming. Chaque point d'accès est équipé d'une prise USB type C et son bloc d'alimentation sur prise secteur. Alors j'ai testé, on peut aussi les alimenter en les branchant sur un hub USB. Sur chaque point d'accès, on trouve aussi deux prises Ethernet. La prise de gauche vous permet de brancher le point d'accès Google Wi-Fi sur votre box ou sur votre modem. La seconde prise Ethernet va vous permettre de brancher un ordinateur, une console, une imprimante ou même un switch si vous avez plein d'appareils branchés en Ethernet chez vous. Et à l'avant de chaque point d'accès, on aperçoit une LED assez discrète dont la couleur vous donne une indication sur l'état de la connexion. Pour configurer le Google Wi-Fi, attention, une étape obligatoire, il faut posséder un smartphone ou une tablette. Vous téléchargez l'application pour iOS ou Android, c'est gratuit. Avant de lancer la configuration, il faut brancher le premier point d'accès. J'ai branché le mien sur ma box et sur le secteur. Depuis l'application, vous devez tout d'abord connecter votre compte Google. Ensuite, votre point d'accès Google Wi-Fi est détecté grâce au Bluetooth Smart. L'appli vous demande alors de scanner le QR code qui est situé sous l'appareil, mais on peut aussi entrer des infos à la main, c'est juste un peu plus long. Ensuite, il faut indiquer où se trouve ce point d'accès. Là, par exemple, c'est celui du salon. Ensuite, on doit créer un nom pour ce nouveau réseau Wi-Fi et créer un mot de passe. Ensuite, l'application vous demande si vous voulez installer d'autres points d'accès. Le système en accepte jusqu'à 5 au maximum. Alors à partir de là, la manip est presque la même que pour le premier, sauf qu'évidemment, il ne faut pas le brancher en Ethernet, mais uniquement sur la prise secteur pour l'alimenter. Le reste se passe par le Wi-Fi. Ensuite, c'est simple, il suffit de connecter tous vos appareils sur votre nouveau réseau Google Wi-Fi. Petit détail, une fois que votre système Google Wi-Fi est installé, je vous conseille de désactiver le Wi-Fi de votre box. Le Google Wi-Fi est beaucoup plus efficace. Mais revenons sur l'application, car l'appli de Google Wi-Fi recèle un nombre incroyable de fonctionnalités dont certaines sont très intéressantes. Par exemple, on peut voir le niveau de réception de chaque point d'accès et donc vérifier s'il est nécessaire d'en rajouter un autre pour votre appartement ou s'il suffit de déplacer ceux qui sont déjà installés pour optimiser la couverture du réseau. On peut aussi changer l'intensité de la LED de chaque boîtier. On peut aussi trouver des infos très utiles comme la bande passante utilisée pour chaque appareil connecté à votre réseau Wi-Fi. Ça peut être très pratique quand on a besoin de savoir qui mobilise toute la bande passante, mais ça permet aussi de détecter une activité anormale d'un appareil en particulier. Autre fonctionnalité intéressante, grâce à Google Wi-Fi, vous pouvez donner la priorité à un appareil pendant un temps donné. Exemple concret, vous avez une mise à jour de 10 Go pour votre jeu préféré sur votre PS4, et bien vous pouvez donc donner la priorité à la PS4 sur tous les autres appareils de la maison pendant 1 heure, le temps de faire le téléchargement. Et comme sur tous les routeurs Wi-Fi, on peut aussi accéder à plein de réglages plus complets, dont la redirection de port, la mise en place d'un réseau invité, l'attribution d'adresses IP fixes pour certains appareils, et j'en passe. Mais il y a une fonctionnalité que j'ai trouvée absolument géniale, c'est le Wi-Fi familial. Alors si vous êtes parent, vous allez adorer. En revanche, si vous vivez toujours chez vos parents, là au contraire vous allez détester. En clair, on peut créer un groupe associé à une personne, mettons par exemple ma fille. Dans ce groupe, je rajoute son ordinateur portable et sa tablette. Je sais, c'est un peu sadique, mais si je dis à ma fille à 21h, tu fermes ton ordi et tu dors, non seulement à partir de 21h, je pourrai voir si son ordi télécharge toujours des données, mais je peux aussi désactiver l'accès internet pour les appareils qui sont dans son groupe. Je peux le faire pour 1 heure, 2 heures, 4 heures, jusqu'au matin ou pendant une plage horaire bien précise. Mais de manière plus globale, je peux aussi désactiver manuellement et très facilement chaque appareil connecté quand je le veux. Sur le même principe de système routeur Wi-Fi mesh, j'avais déjà testé le Orbi de Netgear, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo. La différence c'est que le Google Wi-Fi est plus abordable et qu'il est vraiment destiné à un usage familial. Alors si on le compare à Orbi, la solution de Netgear, le Google Wi-Fi est un petit peu moins performant sur la vitesse de transfert. En revanche, le Google Wi-Fi est bien moins cher. Si je devais résumer le Google Wi-Fi en une phrase, c'est un système qui est abordable, qui est très simple à installer et qui est doté d'une application qui vous permet de gérer votre réseau de manière très facile. Et puisque Noël n'est pas si éloigné, je vais tenter de vous faire gagner un dernier cadeau de Noël. Il s'agit évidemment, vous l'avez deviné, du Google Wi-Fi. Il est à gagner sur mon compte Twitter, j'ai épinglé le tweet sur mon profil et c'est Darty qui régale, Darty qui m'avait déjà envoyé ce Google Wi-Fi. Alors si vous avez des questions sur le Google Wi-Fi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo et puis essayez donc de le gagner en retweetant le message et en répondant à la question que je vais vous poser pour le concours. Merci beaucoup, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau test sur The Grand Test.